Didier, merci beaucoup pour ce petit interview. On est déjà à la fin de la journée de la DTM. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les points forts de votre intervention aujourd'hui? Alors mon intervention était sur le client et face à ce monde de chaos, d'incertitude finalement, comment la Customer Centricity pouvait rester un driver, un cap, une étoile peut-être polaire pour donner la direction et s'adapter en permanence. Donc j'ai évoqué les sujets de la connaissance client qui sont importants puisque finalement il faut écouter et interagir avec les clients pour s'adapter en permanence. J'ai évoqué aussi d'aimer les clients, donc la culture client et quel processus on peut mettre en place pour que au local comme au global finalement on agisse dans cette écoute client. Et j'ai évoqué l'amélioration continue de l'expérience client également qui est un point clé et comment on garantit, quel que soit le contexte, une expérience client 5 étoiles juste. Voilà. J'imagine que c'est évidemment des enseignements que vous appliquez au quotidien dans votre groupe. Oui, tout à fait. Alors sur l'expérience client en particulier, on va mettre en place des processus de récolte d'avis clients, donc dans toutes les entreprises Leroy Merlin du monde, une mesure du NPS à chaque étape du parcours client, des écoutes des réseaux sociaux et de la réputation. Donc là, c'est pour piloter les actions d'amélioration de l'expérience ou tout simplement de la satisfaction client. On va mettre en place des research plus globales pour comprendre nos marchés, comprendre les tendances, pour anticiper autant que faire se peut sur les comportements de demain. Et globalement, animer nos équipes sur l'exploitation, la valorisation de l'ensemble de ces sources de données clients pour passer à l'action. Et c'est sans doute le point le plus sensible. On a beaucoup parlé aujourd'hui d'urgence, de changer les modèles, d'évoluer, d'être plus client-centrique. À quel niveau d'urgence on est aujourd'hui? Alors l'urgence pour moi, elle est avant tout écologique. Et donc bien sûr qu'il faut maintenir l'activité à un bon niveau parce que la base finalement de la responsabilité sociale et environnementale, c'est le social. Donc c'est garantir déjà la santé de l'entreprise, les emplois aux milliers de personnes qu'on emploie dans le monde. Et ensuite, c'est prendre sa part sur finalement comment on va participer à cette transition des comportements de consommation qui doivent de toute façon se faire. Et en ce qui nous concerne, puisqu'on est sur le marché de l'habitat, donc de la relation à l'habitat et de l'impact de l'habitat. Donc oui, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau, on va dire, plutôt conjoncturel, que ce soit pouvoir d'achat ou géopolitique. Mais cette transformation de la société qui est liée à la prise de conscience de son impact, finalement, c'est un sujet de fond. Hein. Finalement, depuis les années 70, on le sait, mais tout d'un coup, tout le monde en prend peut-être plus conscience. Et donc là, il faut finalement qu'on mette en place des plans d'action aussi sur ces sujets-là pour avoir prendre sa part dans la transformation des comportements de consommation de demain. Parfait, merci beaucoup Didier pour toutes ces infos. Merci.